Shalom peuple de Dieu, bienvenue à notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce mercredi 25 février 2026, nous allons méditer dans le livre d'Exactes 5. Mais avant, prions au nom de Jésus. Bon Père Céleste, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Père, nous te supplions, viens et prends l'entier contrôle de ce moment. Laisse que nous disparaissons afin que tu apparaisses. Dispose-nous, esprit, âme, corps, pour la gloire de ton saint nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Acte 5, verset 39. Je lis pour nous au nom de Jésus dans la version 8 secondes. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Bien-aimés, à la lecture de ce passage, le Seigneur nous invite à comprendre immédiatement que toute œuvre ne vient pas de Dieu. Et de ce fait, nous devons donc avoir le discernement pour faire la différence. Lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, nous devons avoir l'assurance que ni nous, ni l'œuvre que nous accomplissons ne pourront être détruits. Nous devons comprendre que, bien-aimés, l'œuvre de Dieu peut cependant être combattue. Nous devons donc prier pour présenter tout ce que nous faisons au Seigneur. Car, en tant que ses enfants et faisant toutes choses pour sa gloire, il faut la lui confier tout le temps et tout en étant rassuré de ce que le mot risque intervient parce que nul ne peut combattre Dieu et s'en tirer sans conséquence. Sachant qu'une bataille contre Dieu est perdue d'avance. C'est pourquoi toi et moi, qui sommes des appelés et engagés au service de Dieu, ne craignons rien d'avance, car le Seigneur est avec nous et combat pour nous. L'ennemi vient nous influencer, mais conscient qu'il ne peut nous atteindre, alors cessons, toi et moi, de lui donner l'impression qu'il a l'avantage. Alléluia. De la même manière, je vais nous inviter à prier pour les orphelins. Nous allons prier au Seigneur de donner à ces orphelins qui ont perdu père et mère, que ce soit des parents au combat comme ces hommes qui font l'armée, qui laissent des veuves à la suite des combats de guerre, ou nos joints qui sont des pasteurs, lorsqu'un pasteur parle, sa servante laisse des orphelins. Cela cause très souvent des dommages collatéraux dans l'esprit des enfants. Pourquoi? Parce que ils laissent l'avantage à Satan. Ils ont l'impression que rien n'est plus possible pour eux. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur leur redonne de l'espoir. Ravive la flamme du courage et de l'engagement, de la détermination à nous à réussir. Amen. Nous sommes en prière. Père, les orphelins que souvent les parents laissent, que ce soit les hommes de l'armée qui meurent, que ce soit ces hommes qui laissent des enfants. Père éternel, lorsqu'ils restent, ils ont l'impression que tout est fini pour eux. Alors nous prions ce matin, Seigneur, pour que tu reconstruis en eux le zèle de l'amour, de la détermination et du courage, de l'envie de vivre, de l'envie de réussir avec toi. Seigneur, détruis toute force de stress, toute force de confusion en nous, Seigneur. Nous te supplions. Balaie toute force, Seigneur, qui venait se dresser à eux, qui venait, Seigneur, s'interposer entre la joie que tu leur donnes
qui venait les imposer, Père éternel, toutes sortes d'amertume. Oh Dieu, repars cela dans le cœur. Réinsère en nous, Seigneur, ta joie et ta paix et l'envie de vivre. Réinsère en nous le courage et la détermination de te suivre. L'engagement de savoir que tu es Dieu et que tu es toujours avec eux. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, nous voici au terme de ce programme de ce jour. Tu as aimé, like et surtout amène plusieurs à se joindre à toi afin que la grâce que tu as ne soit pas seulement pour toi mais qu'elle soit communiquée aussi aux autres. Ainsi à demain s'il plaît à Dieu. Shalom.